Bonjour tout le monde, on est au Grand Prix de Trois-Rivières. Notre premier arrêt est ici avec la Honda S2000 de Jean-François. Alors, salut Jean-François. Salut Jean-Philippe. Ça, dans le fond, une S2000 comme ça, il n'y a plus grand-chose qui est de série, là. Non, pas vraiment. Non. On parle de moteur forgé, turbo, environ une puissance de 550 aux roues. Donc environ 610, 620 au moteur. Des gros freins, des roues forgées, système d'aérodynamisme, roll cage. Pouvez-vous imaginer 610, 620 chevaux dans un véhicule comme ça, c'est hyper léger. Ah non, c'est ça, c'est pas pesant ces voitures-là. Ça a été de base conçu pour faire de la track. Fait que déjà le rapport poids-puissance était déjà quand même bon. Okay. De base, imaginez-là. Ça éclate tout. T'as mis combien d'années d'effort là-dedans? Ah, honnêtement, ça fait pas longtemps. J'ai l'auto depuis fin 2015. Mais je fais tout moi-même, fait que dans le fond, c'est plus beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements, mais surtout beaucoup d'heures. Un vrai passionné, là, tu vas amener ça sur la track. Mais c'est pas juste un véhicule d'exposition, tu me disais, c'est un véhicule... C'est deux rues, je me promène avec, je peux aller au centre d'achat, je peux aller manger au restaurant. Je m'arrête pas. Si je brise quelque chose, je le répare. C'est la beauté de pouvoir le faire de mes propres mains. Puis, comment tu dis avec les nids de poule? Ah, ça va bien, une suspension pneumatique, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux monter le char. Ah, ouais, c'est ça, les entrées aussi, c'est le fun. Ça n'est pas mal nécessaire. Et l'aileron en arrière, j'ai vu que tu as un aileron assez massif. Ça va, j'imagine, te donner plus de portée, de portance. Ouais, bien, ça l'assoit vraiment, le derrière du véhicule par terre, surtout à haute vitesse. N'importe qui pourrait percevoir là, à 100 km/h la différence automatiquement. C'est garanti. Bien, super. Ça, on voit plusieurs ajouts de fibre de carbone. On voit les roues ont été modifiées, des barres stabilisatrices, aussi, des barres de renforcement, carrosserie élargie, white body. Ouais. Alors franchement, un beau travail que tu as fait là avec l'équipe d'aérodynamique. Enchanté de te rencontrer. Nous autres, on va continuer notre visite. Yes, prochainement. Puis, certain. Passez un beau Grand Prix. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On va continuer. J'étais avec Danny. On a une Nissan 350Z ici, assez modifiée. Un petit peu, oui. Une petite affaire. Peux-tu nous raconter un peu ce que tu as fait sur cette voiture-là? Ben écoute, c'est un 350Z avec un... Tu appelles ça un CT525. C'est un crate engine de Chevrolet. C'est un moteur que tu peux acheter tel quel. C'est des moteurs qui sont souvent servis pour faire, mettons, du NASCAR sur terre battue aux États-Unis. Puis... dans le fond, c'est un moteur à carburateur. On a eu des problèmes il y a une couple d'années ici. On avait sauté la base, mais là, on a remis une base en fonte de Hummer. C'est un 6 litres dans le fond. Une base de Hummer. Fait que c'est ça qu'il y a là-dedans. Ça a combien de puissance, un moteur? Ça a à peu près, je te dirais, peut-être un 550-600 livres. 600 horsepower, à peu près. Aussi un 500-600 livres de torque. J'imagine que tu fais 0-100 km/h assez rapidement. Ouais, mais nous autres, c'est dur à voir parce qu'on vire de sourd. C'est un char de drift, fait que avec des pneus qui collent, on pourrait plus te dire ça. Mais oui, on est capable de faire de quoi de pas pire avec ça. Là. OK. Là, ça, je vois qu'il y a beaucoup de modifications à l'intérieur aussi. C'est pas un véhicule que tu peux rouler sur la route conventionnelle. Là. Non, c'est bizarre parce que c'est un char que je pourrais plaquer encore, mais je pense pas que... Je pense que j'aurais de la difficulté à passer le test de la SAC. Là. Mais pour dire, il est encore plaqué, il y a encore des numéros. Mais non, c'est vidé, c'est Formula Drift ready. C'est prêt pour les grosses compétitions. C'est-tu toi qui pilote ça? Oui, c'est moi qui conduis depuis un bon bout de temps. Ça va faire 4 ans que je suis avec ce véhicule-là. Là. OK. Ça va faire 4 ans vraiment que tu es dans le domaine ou ça va faire 4 ans? Non, ça fait depuis 2005 que je suis en drift. OK. Puis, avec cette voiture-là, ça fait quoi, 4 ans? Mais ça fait un bon bout de temps qu'on est dans le drift. Là. OK, c'est bon. Là, je vois bien des sponsors là-dessus, tout ça. Ça, c'est au fil du temps. Dans le fond, tu as été connu, tu as sûrement gagné beaucoup de compétitions. Ben, je te dirais que c'est un travail qui... C'est une deuxième job. Tu sais, oui, ça nous paye pas, mais reste que ces commanditaires-là sont là pour nous aider. C'est pas, on fait pas d'argent, nous autres, avec ça, vraiment, mais on arrive à survivre. Je te dirais que surtout en drift, où on passe à peu près 100 pneus par année. C'est là, ça coûte plus cher. C'est ça, exactement. Donc, il faut un commanditaire de pneus. Là. C'est comme nous autres, on fait ça pour le plaisir. Peux-tu montrer un peu l'intérieur du véhicule? Ben, c'est vidé à grandeur. OK. Il n'y a plus grand-chose à voir? Ah, il y a du stock, Ah ouais. Dans le fond, c'est comme tu sais, je t'expliquais tantôt, on a un moteur de GM, fait que faut faire fitter ça au maximum. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une extension de bras pour ce qu'il y en est du shifter, là, en bon français. Après ça, à gauche, ce que tu vois, c'est ton brick à bras. Qui fait en sorte que, justement, nous autres, on peut partir, puis après ça, on donne du gaz, puis on est de travers tout le long.
Mais le handbrake que tu vois là, ben on a 2 sets de galipers en arrière. Ah, OK. Fait que tu as le set de galipers qui est là pour, comme d'habitude, avec la pédale, puis tu en as un qui fait juste s'occuper justement du bric à bras. Fait que ça permet de pouvoir faire les 2 choses différemment. OK. Fait que c'est les roues en arrière que tu bloques quand tu veux. Ouais, ben nous autres, on initie soit en bloquant avec le bric à bras ou soit en donnant un coup de clutch, là, un clutch kick qu'on appelle dans le domaine. Là. Fait que dans ce temps-là, ben, là, le véhicule il part de travers, puis un coup que c'est parti, là, on y va à fond, puis ça coûte 2 pneus. Pas bien pantoute. Ouais. Franchement, une belle voiture, puis écoute, beau travail qui a été fait là-dessus pour le Grand Prix. Est-ce que tu vas courser aujourd'hui? Oui, on a un petit démo. Nous autres, on a fait 2 démos le samedi, puis on fait un démo aujourd'hui. Okay. Les gens aiment bien ça, les gens apprécient, puis on donne un show plus que d'autres choses. On va essayer de te voir sur la piste. Ben oui, on va être là, nous autres, dans le coin de 10 heures. En 10 heures, parfait. Fait qu'on va regarder ça, puis on va essayer de mettre ça au montage. Bien sûr! Merci. Merci à Donc, vous voyez le numéro 43 qui est à l'extérieur de son véhicule. Donc, c'est Ken Block qui chauffe une Ford Focus RS. Donc, lui qui a fait les Gymkhana, donc les vidéos sur YouTube, parce qu'il va tourner autour de certains cônes et faire un parcours. On va appeler ça un Gymkhana. Donc, très populaire, ce Ken Block, et je pense que beaucoup de gens ici dans l'estrade attendaient de le voir. Donc, une course qu'on attend tous avec impatience. Numéro 43. Oh, un mini drift.
Steve, Tanner Frost, Air Force de regardez sur le corps, on va se rejoindre bientôt encore une fois. Le 43 Telbox s'est présenté encore aujourd'hui. Reste en latéral avec Tanner Frost qui s'en est fait un peu encore une fois de l'incident.